Mes salutations peuple de France. États-Unis. 48% de faux bulletins de vote. Le département de la sécurité intérieure a testé 14 millions de bulletins de vote dont 48% ne sont pas des originaux. Le DHS, Department of Homeland Security, annonce un audit surprise des élections après que l'élection contestée aux US ait provoqué la confusion et l'outrage des électosceptiques. 4 novembre 2020, vérifié, Department HS. En un retournement de situation stupéfiant, le Department of Homeland Security a annoncé que le gouvernement fédéral avait planifié et exécuté un coup monté pour cette élection. Il a été établi que c'était intentionnel afin de déterminer la marge de fraude dans le système électoral. Avec la confusion qui a régné lors des résultats d'élections actuels, la quantité d'indicateurs de fraude révélés par ce coup monté est vertigineuse. Plus de 14 millions de bulletins ont été vérifiés dans toute la nation par les nouvelles contre-mesures électorales du Department of Homeland Security. À 19h-18h de la côté, 80% des bulletins avaient raté le test d'intégrité des bulletins en appliquant cette procédure. Un débriefing sur les contre-mesures électorales du Department of Homeland Security peut être trouvé ci-dessous. La plus grande fréquence de ces bulletins non marqués vient de l'Arizona et du Michigan où près de 48% des bulletins comptés ne contenaient pas le filigrane. Ces votes sont massivement favorables au candidat démocrate Joseph Biden. Ces contre-mesures électorales n'ont pas été approuvées ni planifiées avec le président ou le candidat Biden. C'était un audit indépendant qui avait été planifié bien avant depuis mai 2018. Dans ce scénario, il n'y a aucun doute sur ce que nous devons faire en parallèle avec le vote conventionnel, et il donne une écrasante majorité pour Donald Trump. Philibert. Attention, les médias annoncent Biden nouveau président, mais la Cour suprême n'a pas encore fini d'enquêter sur les fraudes. C'est un coup de force des médias appartenant à l'État profond. Cette annonce permet de préserver le calme des groupes financés par Soros en attendant les recomptages de la Cour suprême et les examens de la fraude. C'est la Cour suprême qui annoncera qui est élu. Charlie Ward nous avait parlé du système de vote quantique, QVS, il y a quelques mois, le 20 août, et nous avons été étonnés qu'il n'ait pas été utilisé pour cette élection présidentielle. En fait, il ne pouvait pas nous en dire plus car c'était une opération secrète pour confondre les tricheurs. Les résultats actuels diffusés sont les résultats des votes selon les anciennes méthodes de vote où toutes les tricheries sont possibles. Aujourd'hui, il peut nous en parler plus librement et il déclare: je peux confirmer à 100% que la technologie blockchain a été utilisée pour le vote de cette élection parallèlement au système de vote conventionnel. Et Donald Trump a gagné de façon écrasante. On avait entendu parler de victoire à 90%. Je veux dire que les chiffres sont hors échelle habituelle. Il a toutes les preuves tangibles. C'était une opération d'infiltration plutôt qu'un vote. Je peux maintenant vous dire que le système financier quantique, QFS, avec le système de vote quantique, QVS, a en fait été utilisé pour cette élection. Nous connaissons en fait le vrai résultat. Et nous connaissons ce que les démocrates ont essayé de manipuler. Donc, pour ceux qui en doutaient, nous avons maintenant des preuves solides. Au cours des prochains jours, il y aura un certain nombre d'arrestations et d'inculpations. Et beaucoup de choses surprenantes se dérouleront. Mais je peux vous dire à 100% que le QVS a été utilisé pour cette élection aux côtés de l'ancien système. Des nouvelles brillantes. Et Donald Trump gagne incontestablement. C'est un coup de tonnerre, un tremblement de terre qui va secouer toute la classe politique. Charlie et Gene de Code ont parlé du système de vote quantique le 16 septembre 2020. Décodage du gène. Il ne s'agit pas seulement de nous remettre sur la monnaie qui est basée sur le système financier quantique et l'or, l'argent et le platine. Cela nous met aussi sur le système de vote quantique, le QVS, où ils ne peuvent pas pirater nos votes. Peu importe comment ce vote est effectué, même s'il s'agit d'un vote par correspondance. Car l'événement quantique est unique. Et l'ordinateur quantique qui enregistre est surveillé par des êtres très élevés en 5e densité et ils ne peuvent pas le pirater. Cette I.A ne va pas déraper parce qu'elle est surveillée par un groupe de 12 individus en 5e densité, donc ils ne peuvent pas le pirater. Cela contrôle l'ensemble du système quantique dans le monde entier. Le QFS et le QVS. Et donc les pays qui acceptent d'y entrer. Tout cela va disparaître pour eux ainsi que pour ceux des États-Unis. Charlie Ward. Oui.
C'est incroyable que le système de vote quantique qui va être utilisé pour la prochaine élection en Amérique, je crois savoir qu'il va aussi être utilisé en Afrique du Sud, ce qui est incroyable pour un pays comme l'Afrique du Sud. Que les gens réalisent que leur vote compte vraiment. Parce qu'il est évident qu'en Afrique, comme dans le reste du monde, l'argent a changé de main pour s'assurer que certaines personnes accèdent au pouvoir. Cette époque est révolue. Donc le vote du peuple comptera vraiment. Nous pourrions bien obtenir des personnes au pouvoir que nous voulons vraiment. En effet, à part la dernière élection, je n'ai pas voté auparavant parce que je sais que lorsque vous votez, tout ce dont ils ont besoin est le vote. Les systèmes informatiques qu'ils avaient piraté tous les votes peuvent prendre votre vote et le déplacer où vous voulez. Il y a pas mal de présidents qui n'ont même pas été proches de gagner le vote populaire. Et par le biais du collège électoral pour. Donc tout était totalement faux. Lorsque mon vote est mis à qui ils veulent. Je suis juste content d'être en vie en ce moment et de voir ce qui se passe. Charlie War et Gêne de Code. L'alliance sera victorieuse. Déclaration du président Donald J. Trump. Trump déclare que l'élection est loin d'être terminée après la déclaration coordonnée des grands médias. Trump vient de publier une déclaration et a refusé de céder, affirmant que l'élection est loin d'être terminée, affirmant qu'à partir de lundi, la campagne Trump portera la bataille devant les tribunaux. Déclaration du président Donald J. Trump. Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se faire passer à tort pour le vainqueur et pourquoi ses alliés médiatiques font tant d'efforts pour l'aider. Ils ne veulent pas que la vérité soit dévoilée. Le simple fait est que cette élection est loin d'être terminée. Joe Biden n'a été certifié vainqueur d'aucun État, et encore moins d'un des États très contestés qui se dirigent vers un recomptage obligatoire, ou d'États où notre campagne fait l'objet de contestations judiciaires valables et légitimes qui pourraient déterminer le vainqueur final. En Pennsylvanie, par exemple, nos observateurs juridiques n'ont pas été autorisés à avoir un accès significatif pour observer le processus de comptage. Ce sont les votes légaux qui décident qui est président, et non les médias d'information. À partir de lundi, notre campagne va commencer à poursuivre notre affaire devant les tribunaux pour s'assurer que les lois électorales sont pleinement respectées et que le vainqueur légitime est établi. Le peuple américain a droit à une élection honnête. Cela signifie qu'il faut compter tous les bulletins de vote légaux et ne pas compter les bulletins illégaux. C'est la seule façon de garantir que le public ait pleinement confiance en notre élection. Il reste choquant que la campagne Biden refuse d'accepter ce principe de base et souhaite que les bulletins de vote soient comptés même s'ils sont frauduleux, fabriqués ou déposés par des électeurs inéligibles ou décédés. Seul un parti ayant commis des actes répréhensibles empêcherait-il légalement les observateurs d'entrer dans la salle de dépouillement, et se battrait ensuite devant les tribunaux pour leur en interdire l'accès. Alors, que cache Biden ? Je n'aurai de cesse que le peuple américain ait le décompte honnête des votes qu'il mérite et que la démocratie exige. Président Donald J. Trump.